Final contre Gul'dan. Eh bien, bonjour à tous, c'est Mbabi et on est parti pour une game d'Hearthstone, et plus particulièrement sur le deck Shaman Raldagoni. Donc il faut savoir avec ce deck, c'est qu'il y a énormément de combos possibles. Notamment grâce à la carte clé qui est celle au milieu, le Baron Vaifandre, qui nous permet de déclencher nos Raldagoni 2 fois. Donc ce deck il peut faire par exemple popper on va dire Citadus qui est une carte 11-11 très dure à tuer et qui peut vous faire perdre la partie d'un seul coup. Donc nous sommes face à un démoniste qui commence très fort avec une 4-3. D'accord, ok. Donc le démoniste avec son pouvoir héroïque qui lui permet de reprendre des cartes, mais en même temps il perd 2 points de vie. Le problème avec le chaman, c'est que ses sorts coûtent généralement presque tous une surcharge. Donc c'est-à-dire qu'un cristaux de mana qui est là, donc qui nous permet d'utiliser nos cartes, va se verrouiller après chaque utilisation de cartes avec surcharge. Il y a des sorts comme par exemple Maléfice, qui permet de transformer un serviteur en grenouille 0-1 avec provocation, qui ne coûte pas de surcharge. Je pense qu'il nous faut absolument une tempête de foudre là, vu comme il a commencé. Il a déjà 11 points de dégâts sur le board, et il gagne un point de vie sur ses créates à chaque tour grâce à son Diable aux Sang, qui donne à la fin de votre tour un PV à un autre serviteur allié aléatoire. Malgré tout, je garde le contrôle en main. Il n'a que 3 cartes, mais il a un pouvoir héroïque qui permet de gagner. Il est très agressif pour ça. Donc si je pioche la tempête de foudre, qui est très possible au tour prochain, je peux en effet lui clean tout son board si j'ai de la chance. Pourquoi c'est la belle? Ok, c'est pas la tempête. Bon eh bien on va commencer à les clean. Va vous consumer. D'accord, donc les cartes qui ont popé ne nous servent pas à grand chose. Nous n'avons pas de carte dans le deck et cette carte ne nous permet pas d'attaquer. Je n'ai pas de taunt, je ne peux pas transformer cette carte en taunt dans mon deck, je n'ai pas de protecteur d'argent ni... Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. D'accord. Ok, donc j'ai son point héroïque. J'espère que ça nous appelle une bonne carte, car là on est vraiment en mauvaise posture avec 11 points de vie au tour 5, plus une surcharge. On va peut-être pouvoir piocher des cartes au tour d'après grâce au maître de culte. Au cas où s'il pose une carte qui nous embête énormément, au cas où il commence à avoir beaucoup trop de points de dégâts, on va pouvoir lui tontifier sa carte avec Maléfice. Et cela pourra peut-être nous faire gagner un tour. Que vas-tu faire ? Joignez-vous à nous ou mourrez. Ou les deux. Hé, donnez-moi ça. Sortez vos morts. D'accord, donc on a repris le contrôle du board. On a à présent 9 points de dégâts sur le board, il n'y en a que 4. Et on a le moyen de lui faire perdre un peu plus grâce à la passive du cœur de Kourou,
qui, dès qu'il subit des points de vie, inflige ses dégâts au héros qui l'utilise. Donc là en main, tant qu'on n'a pas de tempête de foudre, d'accord, on va peut-être pouvoir faire attaquer cette carte là grâce à l'arme croc-roc qui donne 3 d'attaque à un personnage aléatoire. Que faire? À quel tour? Ah, bon sang. Voilà, donc il a pourtant plus de points de dégâts sur le bord. Malgré tout, je reste inférieur en points de vie. Ce qui va nous donner du mal de reprendre le terrain. J'ai gardé encore mon maître recul qui m'a permis de piocher 2 cartes qui sont très intéressantes. Donc j'ai à nouveau un maléfice et 2 orions de lave qui infligent 2 points de dégâts qui débloquent mes cristaux de mana en surcharge. D'accord. À quel tour? D'accord, donc il est à peu près... Maintenant il n'a plus de cartes en main, chaque carte va être déterminante. Il va malgré tout, je pense, utiliser son pouvoir héroïque grâce à la supériorité de points de vie qu'il a. Mais normalement, s'il n'a pas de sort, il me permet directement de mettre 2 points de dégâts. Donc Kel'Thuzad qui va être très intéressant là-dessus, qui va me permettre de tuer des serviteurs à moi et d'en piocher après. Donc de les faire réapparaître. Donc le golem d'animal, il va falloir que je le tue obligatoirement. Que faire? Oh parfait. D'accord. Joignez-vous ou mourrez. Donc on va pouvoir piocher énormément de cartes. Là, c'est maintenant 2 mètres de culte qui ont été posés sur le terrain. Et en plus il y a la réincarnation qui tombe. Donc à 2 points de vie, c'est très chaud. À n'importe quel sort, il peut me finir. D'accord, il descend. Je n'ai que 8 points de dégâts sur le board, car le guetteur ne peut pas. Je pense qu'il est intéressant de mettre Kel'Thuzad là-dessus, car les deux vont réapparaître. Donc là, mes 2 mètres de cul vont et avec tous leurs points de vie grâce au pouvoir de Kel'Thuzad, qui fait réapparaître tous mes serviteurs alliés à la fin de chaque tour. Donc du tour de l'adversaire et du mien. Je pense que c'est... Ah non, d'accord. Donc là on va pouvoir lui mettre des coups à plus. Là j'ai 10 points de dégâts plus la passive du Gaun. Donc je pourrais potentiellement tuer. Il me manque un point de dégâts. D'accord. Et j'ai le moyen de piocher.
Et voilà, vous venez d'assister à une histoire du chaman Randaguni. Voilà. Bien joué. Ah, je me sens sale. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.